En 2024, j'ai perdu 20 kilos en l'espace de 4 mois et demi. Je t'explique tout. Durant le Covid, en 2020, 2019, comme beaucoup de Français, j'étais confiné. Et pendant ce confinement, je faisais un service civique à distance et j'étais aussi en train de préparer un concours. C'était le concours de l'École normale supérieure en sciences cognitives. Donc en fait, je me levais à 5h du matin jusqu'à 9h, je révisais pour le concours. Et ensuite, je faisais mon service civique jusqu'à 18h. Et après, je révisais encore pour le concours. J'étais très sédentaire. Et à ce moment-là, sans m'en rendre compte, j'étais passé de 80 kilos à 95 kilos. Donc déjà, j'avais pris 15 kilos en 3-4 mois. Parce que je mangeais, je dormais, je travaillais, je me couchais, etc. Ensuite, quand j'ai été pris dans mon école, donc à l'École normale supérieure, on avait beaucoup de travail et moi je travaillais à côté de mes études pour financer mes études. J'avais le stress de devoir payer mon loyer, j'avais le stress des études, je faisais pas de sport, je mangeais mal, je mangeais vite, donc je travaillais, je me couchais. Je faisais de la création de contenu, donc j'étais encore une fois assis. Et donc là, j'ai commencé sans m'en rendre compte à prendre du poids. Donc là, on était à 90, 95 kilos, on monte à 100, à 105, à 110, à 115, à 117, sans m'en rendre compte. En fait, je m'en suis rendu compte, pas en me pesant, parce que moi, j'avais pas de pèse-personne. Mais en fait, c'est en voyant que je rentrais plus dans mes habits. C'est les gens de ma famille qui me faisaient des remarques. « Ah, Pierre, t'as grossi. Ah, Pierre, t'as des grosses fesses, etc. » Donc au début, je dis bon, ils abusent. Parce qu'en fait, j'étais pas focalisé sur ça, j'étais focalisé sur mes études, sur mes projets, sur payer mon loyer. Puis il y a un moment où vraiment, je voyais que je me regardais plus dans le miroir, je voyais que je rentrais plus dans mes vêtements, que parfois j'étais essoufflé, que je ronflais ou que des fois je respirais très fort. Mais le déclic, ça a été aussi que durant cette année, surtout 2021-2022, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de santé. À cause du stress, apparemment, j'avais des problèmes gastriques. Donc c'est ça qui a fait aussi que j'ai pris beaucoup de poids parce que je digérais mal mes aliments, etc. Il y a un moment où j'ai atteint 117 kilos. Et donc fin 2023, je fais 2 mois de boxe française. Et donc là, déjà, je commence à me remettre au sport, mais je n'étais pas encore très assidu. Mais déjà, j'avais perdu quelques kilos. J'ai dû descendre à 112, 111 kilos. Puis, je suis pris en échange à Princeton aux États-Unis. Donc là, j'y vais en février. Au début, je ne fais pas trop de sport, mais je me dis là, il faut que je profite de ce séjour américain pour revenir en France en forme. Tu vois, là, c'est fini, là, il faut que je me reprenne en main. Et donc, je tombe sur un club de boxe anglaise cette fois. Coup de foudre, j'aime trop. Et je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, 3 à 4 heures par jour, je m'entraîne. Et je commence en avril 2024 et c'était pendant le ramadan. Je perds 8 kilos durant cette période-là, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je ne faisais pas attention à mon alimentation, mais vu que je jeûnais déjà, j'avais une sorte de jeûne intermittent, donc j'étais plus facilement en déficit calorique. Je me dépensais beaucoup. La boxe, ceux qui connaissent, c'est très énergétique. Ça consomme beaucoup d'énergie et c'est très complexe qu'on développe nos muscles, qu'on développe notre cardio, etc. Bam, je passe de 110 kilos à 102 kilos. Après, je continue. Donc, après le ramadan, je continue à faire de la boxe de manière assidue. Et là, je perds du poids. Et au bout de 3 mois, je suis à 95 kilos, proche 94 kilos. Et quand je retourne en France, je lâche pas. Je continue à faire de la boxe. Pour ceux qui connaissent, j'étais parti à un club de boxe à Paris qui s'appelle le Temple, le Noble Art. Et donc là, pareil, je m'entraîne tous les jours. Et là, je descends en bas des 90 kilos. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, je me suis maintenu aux alentours de 88, 87, 89 kilos en fonction des mois. Donc voilà, ça c'était juste pour vous expliquer le processus. C'est-à-dire qu'en fait, une passion m'a permis justement de perdre du poids. Et donc justement, moi je ne prétends pas être un médecin, je ne suis pas un coach sportif. Je suis juste là pour vous partager mon expérience de comment vous aussi peut-être, par mon expérience, vous pouvez vous en inspirer pour perdre du poids. Je dirais que la première erreur, c'est de ne pas vouloir tout changer trop vite. C'est-à-dire que quand on veut perdre du poids, parfois on est dans l'extrême. On se dit, j'ai mangé que de la salade, que des légumes, plus de soda, plus de fast-food, du sport tous les jours. Bref, on veut tout changer. Sauf que trop de changements tue le changement. Le cerveau a horreur du changement. Quand il y a trop de changements, le cerveau il perd pied. Il a l'impression qu'on est en train de détruire son confort. Donc très très vite, au bout de 2 semaines, 3 semaines, on va abandonner parce que c'est trop de changements. Donc moi, ce que je conseille, c'est de commencer par peu de choses en se disant, ok, peut-être que je vais d'abord attaquer mon alimentation, peut-être que je vais commencer par 10 minutes de sport chaque jour, puis j'augmente à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, etc. Mais y aller progressivement. Deuxième erreur, c'est de compter uniquement sur la volonté. La volonté, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que plus on l'utilise, plus il se fatigue. Donc au bout d'un moment, il faut du repos. La volonté, c'est bien pour démarrer, pour avoir un déclic, pour commencer le processus. Mais ce qui est important, c'est aussi de l'associer à une passion. Et ça me vient à la 3e erreur, c'est de faire une chose qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que tu veux perdre du poids, tu te mets au sport et tu fais un sport que tu détestes ou tu n'as pas de passion, tu n'as pas d'envie. Ça, à long terme, c'est mort. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te dire, ok,
Est-ce qu'il y a une activité physique qui te passionne ou au moins où tu as un semblant d'intérêt? T'aimes le foot, peut-être faut faire du foot. T'aimes la boxe, tu peux faire de la boxe. T'aimes l'escalade, t'aimes les randonnées, t'aimes les paysages. Bon bref, en tout cas, trouve une activité où tu as un peu de passion ou au moins un peu d'intérêt. Comme ça, tu vas pas compter que sur la volonté, mais il y aura un peu d'excitation ou de motivation. L'autre conseil, c'est aussi de ne pas s'entourer. C'est-à-dire que pour changer, c'est important de créer un écosystème qui nous pousse à changer. Tu veux perdre du poids, et pour perdre du poids, tu veux justement t'entourer de personnes qui font du sport ou qui mangent bien. Assure-toi que dans ton entourage, ça te facilite les choses. Si dans ton entourage, tout le monde mange du fast-food, ça va être très dur de bien manger. Donc, essaie de t'entourer de personnes qui font attention à leur alimentation. Tu veux devenir un sportif, entoure-toi de gens qui pratiquent beaucoup de sport. Ça peut être via les réseaux sociaux, en suivant beaucoup de sportifs. Ça peut être en t'inscrivant dans un club. Et le fait de t'inscrire dans un club, ça va créer en fait une habitude et un effet de groupe. Tu vois, le coach, il va te dire on a entraînement tel et tel jour. Tu vois, tu vas te sentir un peu redevable en te disant bon là, si je viens pas, je vais devoir trouver une excuse. Tu vas aussi te faire des amis. Tu vas peut-être avoir un esprit de famille. Moi, c'est ce qui est arrivé à la boxe. Moi, je m'entendais hyper bien avec mes coachs, avec mes camarades de boxe. Et donc, j'avais envie d'y aller déjà pour les voir, pour passer du bon moment, pour blaguer. Donc, en fait, c'était plus simple pour moi d'aller m'entraîner que si c'était juste une salle de boxe où je m'entends avec personne, où j'aime pas la boxe tout court. Quatrième erreur, c'est de se focaliser uniquement soit sur la nutrition, soit sur le sport. En fait, c'est les deux. Si tu manges hyper mal et que tu fais du sport, tu peux continuer à être en surpoids. Par contre, si tu fais un peu plus attention à ton alimentation, progressivement, en enlevant par exemple les sodas, puis en supprimant les bonbons, tout en faisant du sport, tu vas avoir ce déficit calorique qui va être plus simple à avoir parce que d'une, tu vas consommer moins de calories et tu vas en dépenser plus avec le sport. Après, il faut essayer de voir à ton échelle, c'est quoi le plus simple. Moi, par exemple, le plus simple, c'est de faire beaucoup de sport et progressivement de faire attention à mon alimentation. D'autres, au contraire, ils ont plus de facilité à contrôler leur alimentation, mais moins de facilité à faire du sport. Donc, ce que je conseille, c'est là peut-être d'être à fond niveau nutrition et progressivement d'augmenter la charge de sport en faisant 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes. En tout cas, c'est important de se dire que tu as besoin de ces deux aspects pour justement perdre du poids. L'autre aspect aussi qu'on oublie, c'est aussi le sommeil. Moi, je dormais très mal et le fait de dormir mal et ça avait un impact sur ma digestion, sur mon corps et ça faisait que je prenais du poids. Donc aussi, il ne faut pas négliger le sommeil. L'erreur la plus dangereuse et qui peut être fatale, c'est d'être trop pressé. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur le résultat. Je veux perdre du poids. Mais la question à se poser, c'est pourquoi tu as pris du poids de base? Et ça, on a chacun nos sources. Ça peut être un traumatisme, ça peut être un événement, ça peut être le stress, ça peut être la malbouffe, le manque de sport, la sédentarité. Mais comme j'aime dire, le premier pas vers la guérison, c'est de faire le bon diagnostic. Si tu ne fais pas ce travail-là, c'est des gens qui vont par exemple prendre des produits, prendre des médicaments. Ils vont certes perdre du poids, mais 2 mois plus tard, 5 mois plus tard, ils vont reprendre tout le poids qu'ils avaient perdu, voire plus. Et c'est pour ça qu'il faut se dire que quand je veux un changement sur mon corps, ce changement, il commence par un changement d'identité, par un changement d'état d'esprit. Pour ne plus prendre de poids, si je prends mon cas, il fallait que j'ai une identité de sportif, une identité d'une personne qui fait attention à ce qu'elle mange, qui fait attention à son sommeil, qui cherche à devenir de plus en plus performant en boxe. Et quand je change mon identité, ça a un impact sur mon comportement. Et ce comportement-là, il a un impact sur mon résultat physique. Mais si je ne change pas mon identité, c'est-à-dire que je continue à être une personne qui n'aime pas le sport, qui mange mal, et que je prends juste des médicaments coupe-faim, que je fais de la chirurgie esthétique, etc., très vite, je vais tomber dans mes travers. Donc moi, le conseil que je donne, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, c'est de se dire qu'est-ce qui m'a amené à ce résultat. Comment je peux travailler sur ces choses-là? C'est de la psychologie, de la dépression, je n'aime pas mes études, je n'aime pas mon travail, j'ai des problèmes avec certaines personnes dans mon entourage. Il faut que je règle ces problèmes-là pour ensuite transformer mon identité et progressivement avoir du résultat sur mon corps. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, encore une fois. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la perte de poids, mais je trouvais ça intéressant parce que souvent on me posait la question « Ouais Pierre, tu as perdu beaucoup de poids, comment tu as fait? C'est quoi ton secret ?» Mais il n'y a pas de secret, c'est un processus, j'ai fait des erreurs, j'ai appris. Mais le plus important, c'est que j'ai changé mon identité. J'ai une identité de sportif, j'aime la boxe et surtout, il y a ce côté passion. Si ces questions de discipline vous intéressent, je mets le lien en description. Donc, ma formation Discipline illimitée qui est gratuite, qui est accessible, qui va te permettre de booster ta discipline, de comprendre comment ton cerveau fonctionne pour que toi aussi, tu puisses atteindre tes différents objectifs.